c'est le port Saint-Nicolas. Ce fort Saint-Nicolas n'était pas là pour protéger Marseille, mais il avait ses canons pointés directement sur la ville de Marseille. Car depuis tout temps, Marseille a été compliquée à diriger. Elle ne suivait pas les règles. Un peu comme aujourd'hui. Là, juste en face, c'est le fort Saint-Jean qui défend la baie de Marseille. Et fun fact, lorsque les Ottomans sont venus jusqu'ici, ils sont repartis avec la chaîne qui protégeait. J'en ai pas vu un seul. Il y avait un chêne qui protégeait le port de part en part et les Ottomans sont repartis avec et c'est exposé au musée de Malte lorsque les Ottomans étaient sur Malte. Et du coup voilà, ça c'est le fort Saint-Jean qui est là pour défendre Marseille, contrairement au fort qui se trouve juste derrière, qui est là pour taper Marseille si jamais elle se rebellait. Et le petit cube là de métal, c'est le fameux MUSEM, musée de la Méditerranée. Mais je vais vous montrer ça d'un autre point de vue, vous allez voir. Donc ça c'est le fort Saint-Nicolas. Précédemment, il y avait tous les canons qui étaient dirigés sur la ville de Marseille. En un sens, on se trouve dans la partie moderne de Marseille. C'est pas là où les Romains et les Grecs s'étaient installés. C'est la ville qui s'est construite et s'est agrandie à partir du Moyen-Âge. L'objectif c'est d'aller au palais du Pharaon, qui n'est pas si loin. C'est franchement un des endroits les plus chill de Marseille, les plus sympas. J'ai acheté un livre, ils m'ont donné un livre et un jouet, alors j'avais pas. Alors, nous sommes donc dans les jardins du Pharaon, un palais d'architecture italienne provençale. On va le voir se découvrir petit à petit en face vers là. Ce qui permet d'avoir une très belle vue de Marseille, surtout lorsque c'est l'heure du soleil qui se couche. Et là se dessine du coup le fameux palais du Pharaon. C'est sympa, hein? Et là voilà, on peut voir le port Saint-Jean, le fort Saint-Jean. Yep, fort is nice. En plus, lors du coucher du soleil, on peut voir du coup le vieux port de Marseille, qui n'est pas le vieux port romain qui se trouve un peu plus dans les terres en réalité. Le fort Saint-Jean, la cathédrale de la Major, le MUSEM,
L'une des plus vieilles églises de Marseille, les Accoules, ici. Et là, la cathédrale des Réformés qui se trouve au milieu de la Canebière, l'une des grandes avenues connues de Marseille. Et là, la Bonne Mère. La Bonne Mère, la fameuse Notre-Dame de la Garde qui se trouve ici, qui a été construite à la fin du 19e siècle. Et là, c'est le port le plus moderne de Marseille qui a été construit au début du 20e, fin 19e. C'est lié à l'industrialisation du coup. Car le vieux port n'était plus assez grand pour accueillir les gros bateaux. La majorité des musées sont gratuits à Marseille, ce qui est vraiment sympa. Enfin, des petits musées. Et du coup, le vieux Marseille, Massilia, c'est là. C'est tout ça. La ville moyenâgeuse, romaine et grecque, elle se trouvait ici. Donc ça, c'est l'ancienne partie de Marseille, puis après, ça a poussé vers la droite, pardon. Oui, c'est là que la Sardine, le fameux bateau, a bloqué le port. C'est quand même sympa, hein. C'est familial, c'est chill. Le nouveau port qui date vraiment l'architecture fin 19e, début 20e. C'est joli, hein. Voilà. Après une journée de télétravail, des fois, ça fait du bien de marcher. Et c'est l'un des meilleurs endroits